Ça prendra à faire du blague le 1er avril, je vous jure. Il faut qu'on rejoigne le téléporteur pour empêcher tout ça. Toi aussi tu as voyagé dans le temps tout nu pour sauver la mère du mec qui t'a envoyé et qui est en fait ton fils, et du coup tu comprends plus trop cette histoire mais tu voudrais bien trouver des fringues, alors l'émission d'aujourd'hui est pour toi. Terminator. Film de James Cameron sorti en 1984, Terminator connaîtra 3 suites et donnera naissance à une série télé. En 2029, après une guerre nucléaire, les machines ont pris le pouvoir et tentent d'exterminer l'espèce humaine. Afin de faire disparaître John Connor, le chef de la résistance, Skynet envoie dans le passé un robot à l'apparence humaine, le Terminator, pour tuer Sarah, la mère de John, avant même que celui-ci ne vienne au monde. Pour sauver sa mère, John enverra dans le passé un de ses meilleurs soldats et amis, Kyle Reese, qui sacrifiera sa vie pour sauver cette femme dont il est finalement tombé amoureux. Quoi? Kyle est le père de John? Oh! Pour l'anecdote, le rôle de Kyle Reese a d'abord été proposé à Schwarzenegger, mais cela ne convenait pas à James Cameron. Après une lutte acharnée, Sarah arrive enfin à se débarrasser du robot tueur en l'écrasant dans une presse hydraulique. Et là, on se dit que c'est fini et que la vie va reprendre son cours. Je reviendrai. Eh bien il n'en est rien, en effet, l'avantage des histoires de voyage dans le temps, c'est qu'on peut faire des suites à l'infini avec des excuses complètement bidons. Terminator 2 est le premier film de l'histoire dont le budget atteint les 100 millions de dollars. Ainsi, Skynet enverra un second Terminator, plus puissant et constitué de métal liquide, le T-1000, afin d'éliminer John alors qu'il n'est encore qu'un adolescent. Regarde, il a pris la forme de cette canette. Ah! Pour se protéger lui-même, John enverra dans le passé un Terminator identique à celui qui avait tenté de tuer sa mère. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Mais j'ai pas de bottes, moi. Et là on se dit, puisqu'ils peuvent voyager dans le temps, pourquoi ils n'envoient pas le T-1000 en 1984 pour tuer Sarah Connor? Pourquoi est-ce qu'ils l'envoient précisément en 1995? D'autant que dans le premier film, Kyle Reese affirme aux policiers que la machine à voyager dans le temps a été détruite après son départ. Alors dans ce cas, comment arrive-t-il à envoyer le T-800 en 1995? Hein? Merde, dites-le moi! Au passage, dans Terminator 2, John Connor a 13 ans. Seulement, il est censé être né en 1985. Or, 1995 moins 1985, eh bien ça ne fait que 10 ans. Les plus observateurs d'entre vous remarqueront un caméo de James Cameron dans Terminator 2. On notera également une apparition de Reese dans un rêve de Sarah Connor, scène coupée au montage mais disponible dans la version longue du film. Dans Terminator 3, Skynet enverra un Terminator féminin afin de s'en prendre à John Connor, adulte, juste avant le jugement dernier. Sarah Connor? Non, c'est Sarah Croche! Le dernier film en date, Terminator Renaissance, est le premier où Arnold Schwarzenegger n'incarne pas le Terminator, mais également le premier à se dérouler directement pendant la guerre entre les humains et les machines, éludant ainsi quelque peu le thème du voyage dans le temps. Il est bon de savoir que James Cameron a été accusé de plagiat lors de la sortie du premier film, son scénario se rapprochant de plusieurs nouvelles de science-fiction, ainsi que de 2 épisodes de la série Au-delà du réel. Sarah Connor? Non, c'est Sarah Paul! Bien qu'inégale, la saga Terminator est reconnue comme une page importante de l'histoire du cinéma de science-fiction, autant par son scénario que pour ses effets spéciaux. Voilà, on espère que l'émission d'aujourd'hui vous aura appris que la bataille finale ne se déroulera pas dans le futur, elle se déroulera ici, dans notre présent, ce soir. En attendant, n'oubliez pas de manger trop gras, trop sucré et trop salé, et hasta la vista, baby. Bon, il n'y a plus qu'une seule solution. Il faut retourner dans le passé et empêcher les bombes de tomber. Ah non, mais moi je voyage pas tenu, hein! Il faut voyager tout nu. Bon, faut qu'on trouve une idée pour la vidéo du 1er avril, là. Hein. Attraper les bombes, je voyage pas tenu, en plus je vais arriver là-bas, les gens ils vont se moquer de moi, hein, monsieur est tenu, là, alors à la fin du monde, moi, j'en ai rien à faire, je voyage pas tenu!